bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez vu au titre, il s'agit d'un haul et on va commencer tout de suite. La première pièce dont je vais vous parler, ce sont ces soutiens-gorge que j'ai achetés chez Victoria's Secret. Ce sont mes soutiens-gorge préférés, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'armature, il n'y a pas de baleine, donc ça en fait des soutiens-gorge ultra confortables. Vous avez un tout petit peu de mousse mais c'est pas ultra rembourré, donc c'est plutôt pas mal. Ils sont ultra confortables, je les adore. J'en ai pris donc un couleur chair, c'est un indispensable à avoir dans sa garde-robe puisqu'il vous permet de porter des t-shirts blancs, des chemisiers blancs sans que votre soutif soit apparent sous votre chemisier, ce qui est un atout. Et j'en ai pris un rouge pour le côté un peu plus sexy, un peu plus femme fatale on va dire. Toujours chez Victoria's Secret, j'ai craqué pour ce soutien-gorge là. Alors celui-ci n'a également pas d'armature, pas de baleine, mais il n'a pas de rembourrage. Donc ça vous aplatit un tout petit peu plus la poitrine. Mais je le trouvais ultra sexy avec sa petite, je sais pas si vous allez voir, son petit effet de dentelle. Et je l'ai acheté spécialement pour faire un look en particulier dont je vais vous parler un peu plus tard dans la vidéo. Je l'adore. La pièce suivante, c'est une pièce pour laquelle j'ai littéralement craqué mon slip parce que c'est vraiment une pièce qui est un peu plus premium on va dire. C'est ce top de la collaboration Giambattista Valli avec H&M. Donc c'est une pièce qui est un peu plus haute couture, c'est pas haute couture mais c'est un peu genre semi haute couture. Je l'aime de trop, je suis assez contente d'avoir craqué même si elle m'a coûté un bras. Je la trouve ultra belle, je l'ai portée à Noël et franchement ça faisait son petit effet, elle est vraiment sublime. D'ailleurs je vous l'ai filmée en look dans une vidéo que je vous ai postée il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous la mettrai dans le petit i. On passe ensuite avec cette pièce là qui vient de chez River Island. C'est un petit pull avec écrit Paris, ce que je trouve assez ironique dans la mesure où je l'ai acheté à Londres. Ce pourquoi j'ai craqué, c'est en fait l'effet du petit col, une espèce d'effet j'ai laissé dépasser ma blouse en dessous, même si en fait il n'y a aucune blouse. Je trouve que ça fait un côté un peu romantique, un peu chic, très parisienne. J'aime beaucoup aussi la couleur rose poudrée qui est toute douce, vraiment ça donne un petit côté chic encore une fois. Toujours chez River Island, j'ai craqué pour ce petit top. C'est vraiment un peu effet soie. Les manches font un peu ballon. Ça fait très très joli et surtout vous avez ce petit liseré de strass qui fait ultra chic. En fait c'est le genre de top, vous le mettez et ça fait tout de suite très habillé, même avec un petit jean ultra basique. Je vous ai d'ailleurs shooté un look avec ce top, je vous mettrai le lien en description. On passe ensuite avec ce body acheté chez Naked. Je l'ai acheté en fait pendant le Black Friday et j'ai littéralement flashé sur ce top parce que il est beige, ce qui est ultra joli, qu'il est tout simple mais que vous avez en fait l'effet manche ballon que je trouve très canon. Et l'avantage c'est que comme c'est un body, vous avez le pull qui reste à l'intérieur du pantalon, ce qui est vraiment la chose que je préfère. J'adore rentrer mes pulls dans mon pantalon et là vraiment ça fait un effet tip top. Ça fait en fait une tenue ultra simple mais en même temps ultra chic. Le seul inconvénient de ce top, je sais pas si vous allez voir, c'est que la matière est assez fine. Donc s'il fait très très froid, c'est pas le genre de pull qui va vous garder au chaud. Mais pour la mi-saison, c'est parfait. On reste chez Naked et on reste avec mes achats du Black Friday avec ce petit pull dans un espèce de bleu un peu grisonnant. Le truc qui m'a fait flasher, c'est que devant il est ultra simple mais derrière il est tout ouvert. Je le trouve ultra canon et c'est le genre de pull que je porte rentré dans mon jean et qui fait vraiment très très chic. Dernier article de ma commande Naked du Black Friday, c'est ce pull bordeaux que je trouve vraiment ultra canon. J'aime beaucoup la couleur bordeaux sur moi. Ce que j'aime beaucoup c'est ce col qui remonte beaucoup mais qui n'est pas vraiment col roulé. Même si l'effet, je sais pas si vous allez voir, est très mal fignolé. Je trouve que une fois porté, ça fait vraiment canon. Et ce que j'aime aussi, c'est ces énormes manches ballons qui sont ultra canon.
Il est vraiment trop beau et j'espère qu'il va tenir chaud pour cet hiver. On va rester dans les pulls même s'il n'est plus trop d'actualité. J'ai acheté ce pull de Noël. J'en avais un qui date d'il y a à peu près 2 ans. Je me suis dit qu'il était temps que je craque pour un nouveau pull de Noël, même si ça sert à rien d'en avoir 1 milliard. J'aime beaucoup les pulls de Noël et celui-là il est un petit peu passe-partout puisque vous avez juste une couronne un peu comme celle qu'on met sur les portes avec juste écrit Merry Christmas. Il est ultra sobre, il est pas trop kitsch, tout ce que j'aime. D'ailleurs je vous ai shooté un look complet sur le blog, je vous mettrai le lien en description et je l'aime de trop. La prochaine pièce que je vais vous montrer est assez étrange. Si vous me connaissez un peu, c'est le genre de choses pour lesquelles je ne craque jamais. C'est ce pantalon crème en simili-cuir qui vient de chez Zara. Je le trouve ultra canon et je pense que porté avec un petit top noir comme un chemisier noir ou quelque chose comme ça, ça fait ultra canon. J'ai, pour la petite info, eu une mésaventure avec ce leggings, parce qu'en fait c'est un leggings. Je l'ai porté une fois pour aller bosser et je me suis retrouvée coincée avec la fermeture éclair totalement ouverte. Entre temps je l'ai changé mais depuis j'ai un petit peu peur de le reporter même si je le trouve ultra canon et ultra classe, n'importe quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait de voir des looks avec ce pantalon. J'ai trop envie de vous shooter des looks. Les prochaines pièces que je vais vous montrer, ce sont des basiques indispensables à avoir. Ce sont des chemisiers, ce sont mes chemisiers qui viennent de chez Uniqlo. J'en avais déjà une beige que je vous ai montré dans ma vidéo de rentrée. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i. J'en ai pris une blanche, c'est vraiment l'indispensable à avoir dans une garde-robe d'une parisienne. Je la trouve ultra canon, elle est fluide et portée avec mon soutien-gorge noir de chez Victoria's Secret, celui que je vous ai montré en début de vidéo. En fait je laisse ouvert ma chemise et je laisse le soutien-gorge légèrement apparent et je trouve que ça fait très canon. Et dans le même genre vous avez donc la chemise noire qui fait un autre effet et portée avec le legging couleur crème, je trouve que ça fait très joli, ça fait ultra classe. On en a bientôt terminé avec les vêtements, mais je tenais à vous présenter ma tenue du nouvel an. Il s'agit de cette jupe à sequins, d'ailleurs je vous la tiens à l'envers, que j'ai acheté chez Promode. J'aime vraiment le mélange en fait sequin velours, je trouve ça ultra canon. Elle a 1001 couleurs, je trouve que c'est vraiment joli, elle renvoie vachement la lumière. J'aime beaucoup aussi l'effet de revers qu'il y a, ça apporte une petite touche à la jupe même si elle est déjà ultra canon. Et pour porter avec cette jupe, j'ai dû acheter un autre chemisier noir, mais cette fois-ci celui-là il est un peu plus satiné, l'autre est un peu plus mat. Et vous avez des poches au niveau des seins, ce qui est ultra classe. Et en fait je trouvais que l'effet mat de la chemise ne rendait pas justice à la jupe, alors que l'effet satiné de cette chemise là fait beaucoup plus joli avec la jupe. Donc voilà, j'ai craqué. Ce chemisier vient également de chez Promode. Dernier vêtement que je vais vous présenter, c'est ce legging un peu satiné qui est couleur bleu métallique. Je le trouve vraiment canon même si pour l'instant j'ai du mal à trouver des tenues avec lesquelles la sortir, mais je le trouve vraiment très joli. Il provient de chez Calzedonia et je crois qu'il vient de la collection en collaboration avec Emma Connolly, si je dis pas de bêtises. Je le trouve vraiment canon. Et toujours chez Calzedonia, j'ai craqué pour 3 paires de collants à motifs. J'avais vraiment envie d'avoir des nouveaux collants, des trucs un peu plus fantaisie avec lesquels jouer. Et je me suis dit que j'allais vous faire un article complet sur comment porter des collants à motifs. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait en commentaire ou en likant cette vidéo tout simplement. Je pense vraiment que je vais vous faire ça. Je vous ferai une vidéo et un article en même temps. Je trouve que ça peut être ultra bien. Vous avez d'abord celui-ci, c'est des petites fleurs. Je trouve que c'est ultra canon.
Vous avez ensuite celui-ci qui fait un peu effet bas avec des petits nœuds. Et enfin vous avez celui-ci qui fait également effet bas, mais mes bas sont en train de se déchirer, que je trouve ultra canon, et les trois proviennent de la collaboration avec Emma Connolly. Et enfin le dernier accessoire pour lequel j'ai craqué, c'est ce serre-tête que j'ai acheté chez Liars and Lovers. Je connaissais absolument pas du tout la boutique, on est rentré par hasard et j'ai flashé pour ce serre-tête bordeaux que je trouve ultra canon, je trouve qu'il me va super bien. J'aime de trop et je pense que je vais craquer pour d'autres serre-têtes parce que je trouve que c'est vraiment canon. En fait ça fait vraiment la coiffure, c'est ultra simple, vous mettez ça et ça fait vraiment quelque chose de joli. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog. Je vous poste des articles 3 fois par semaine. Donc vous avez plus de chances de m'y retrouver. Et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.